Shinji, Asuka, Lei, Clap. Clap. J'aurais pu faire leur nom entier, mais bon. Super Robot War. Super Lobo War. Bonjour à tous et bienvenue pour notre 14e épisode de Super Song Taisen, le podcast qui classe les génériques d'animé du meilleur au moins meilleur. Je suis Fenrir, de retour pour nous après ce qui est quelques temps, et je suis rejoint de l'autre côté de l'Atlantique par celui qui, je pense, tout comme moi, n'a plus si chaud que ça. Salut Chris, comment vas-tu ? Salut, moi c'est Chris, effectivement, et tu as tout à fait raison, il ne fait plus si chaud que ça, en ce moment il fait 14 degrés dehors. Cependant, dans ma maison, qui n'est pas chauffée, pas encore, il fait 24, et donc il fait pas si chaud, mais quand même, un tout petit peu. Elle est pas chauffée, mais il fait 24. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, donc voilà, il faut dire que alors qu'on enregistre cet épisode, l'épisode 12 va sortir demain, et que en le montant là très récemment, dedans on disait Chris, j'ai chaud, j'en peux plus. Effectivement, nous avons pris un petit break d'été. C'est ça, voilà, il y a eu les vacances d'été et nous voici de retour pour un épisode 14 dans lequel on devrait pouvoir arriver à un top 100. On va y arriver, ça y est. Mais avant ça, avant ça, je dois dire plusieurs choses. La première chose que je dois dire, c'est que vous pouvez nous envoyer vos suggestions d'Aillesong à superallesongtaisen@gmail.com, que vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les plateformes de podcast, mais notamment sa vidéo uniquement sur le blog superallesongtaisen.wordpress.com, en fait aussi sur YouTube, mais sur YouTube c'est toujours un peu plus compliqué. La seconde chose que je dois dire, c'est que en plus sur le blog, depuis l'épisode 13, vous pouvez retrouver précisément sur les billets des épisodes un petit encart qui vous dit quelles sont les chansons qui ont été classées exactement à cet épisode, pas uniquement le top complet comme il y avait avant. Voilà. Et c'est donc en utilisant ceci que je vais pouvoir vous faire un résumé de l'épisode précédent. L'épisode précédent, on a fait du classement, pas mal vers le bas, mais pas que. On a enfin réussi à détrôner le dernier. C'est ça, Tokyo et Paris n'est plus dernier. On a eu donc un nouveau 89 qui est... Attends, non, je vais commencer par la fin en fait. On a eu un nouveau numéro dernier 94, Better Man, son opening Yume no Kakera qui t'a mis en colère. Akudai Saksen Sungle a pris la 89e place avec son thème. En remontant vers le haut toujours, l'opening d'Ayate no Gotoku est rentré à la 83e place, le tout premier opening. À la 64e place, c'est le second ending de Kaguya-sama Love is War, Chikato Chika Chika qui est entré. Le second ending de Darker Than Black, Dreams, est entré à la 45e place par High and Mighty Color. Loop de Maya Sakamoto sur Tsubasa Reservoir Chronicle, son ending est rentré à la 40e place. Et enfin, il y a eu un top 10. Probablement parce que tu dormais un petit peu à ce moment-là, mais c'est pas grave, je l'ai pris. C'est le 4e opening de Fullmetal Alchemist Brotherhood, période par Chemistry, qui est rentré en numéro 10. Et donc pour cet épisode, Chris, je vais te proposer non pas 7 génériques, mais 6 génériques et un interlude que nous vous dirons donc, auquel nous arriverons donc tout à l'heure, ce qui nous permettra de boucler au beau chiffre de 100 génériques dans notre top. Alright, let's do this. Yeah. Et du coup, on va commencer tout de suite. Et pour commencer, je tiens à dire que comme c'est un épisode sur lequel on arrive sur le top 100, j'ai tenté de piocher ici et là dans ce qui pouvait faire plaisir, un peu quand même. Et la première personne à qui faire plaisir, je l'espère, c'est toi. Peut-être, on va commencer en allant en 2016 sur une franchise dont on a déjà parlé, ça fait un bail. On a aussi parlé d'un ending. À l'époque, c'était Seven. Aujourd'hui, c'est Delta. On va s'écouter l'opening qui est... on va s'écouter l'ending qui est techniquement le 5e, Hametsu no Jujo, par Walkiway.
かる瓦礫の上に立っているいつからかなぜなのか忘れたけど息づきもできない炎の中では探しても見つけても意味がないよ壊せ超えろ過去のエクスタシーたとえ最悪でも未来を選べ行くよギリギリまでな Forever もらえるほど歌えば楽しいわ飛ぶロボキそれでもまだ叫べば生きることにたぎればその先は破滅の順序 I believe in the baby 許してあげるわカオスな絶頂 Techniquement cinquième parce que c'est Macross et qu'il y en a beaucoup trop. Ending de Macross Delta qui est en fait l'ending principal utilisé me semble-t-il en gros dans la deuxième partie de la série. Un générique monté sur une chanson du groupe fictif de la série Macross Delta, Valkyrie. Tu vas en parler en fait Chris. Oh mon dieu, que tant de responsabilités. Eh bien, Valkyrie, est-ce que je m'excuse, je pense qu'on les a jamais encore mentionnés, hein, si je ne me trompe pas. Non, alors en fait on l'a fait dans le pilote que j'avais diffusé. Ah oui, d'accord. Donc, le groupe Valkyrie, effectivement, comme tu l'as mentionné, est un groupe fictif qui se retrouve dans la série de Macross Delta. Donc, le groupe est composé par le unit de Valkyrie dans la série. Le unit de la Valkyrie, dans le fond, leur concept, c'est qu'ils font de la musique pour vacciner les gens qui sont infectés par le VARS. Et Valkyrie, dans le fond, c'est un super bon cas de 2.5D où nous avons les doubleuses, enfin, la plupart des doubleuses des personnages qui donc font des concerts en vraie vie, qu'ils appellent, bien entendu, des concerts de vaccins. Et c'est génial. Donc moi, je suis un gros fan de Valkyrie. Plus de Valkyrie que de Macross Delta, on est d'accord. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bon, il faut pas se le cacher, Macross Delta, c'est pas la meilleure série de Macross. Hein, et la première partie de Macross Delta était fantastique. Et la deuxième partie de Macross Delta, on sait pas ce qui s'est passé. Ils se sont complètement planté la gueule. Mais c'est pas grave parce que la musique est géniale. Et c'est quoi Macross? Enfin, Macross est quelque chose de différent pour chaque personne. Pour moi, Macross, c'est la musique et les mechas. J'ai eu les mechas, j'ai eu la musique. C'est parfait pour moi. Techniquement, c'est un triangle, t'as l'histoire d'amour avec. Ouais, mais non, pas Macross Delta, ils ont dit non. Ils ont dit pas cette fois-ci. C'est ça. Mais donc oui, voilà, Valkyrie, donc une unité composée par Junna, Minori Suzuki, Kiyono Yasuno, Nozomi Nishida et Naoto Yama, qui chantent toutes dans la série, sauf Junna, parce que son personnage à elle a une doubleuse à part, qui est Amiku Shimizu, qui fait uniquement sa voix parler. Effectivement. Et c'est drôle parce que Amiku Shimizu, elle chante bien, mais ça a été un jackpot incroyable d'aller avec Junna. Junna qui, à l'époque, n'avait que 15 ans, si je ne me trompe pas. Et elle a une voix de fou. C'est incroyable ce qu'elle était capable de faire à sa tendre jeunesse. C'est ça, et de toute manière, c'est assez simple à entendre. Hein. Là, sur Ametsu no Junjo, c'est elle qui est en chanteuse principale, notamment sur le refrain. Effectivement. Donc, Ametsu no Junjo, donc comme on l'a mentionné, dans le fond, c'est le générique de fin de la deuxième partie de Macross Delta. Alors, je dois avouer que le générique de début de la deuxième partie, je ne le portais pas fort dans mon cœur. Donc, après l'avoir vu, j'ai eu peur de ce à quoi pourrait sonner ou ressembler le générique de fin, et j'ai été agréablement surpris par Ametsu no Junjo.
C'est un générique, ma foi, qui est quand même... C'est très simple en concept. Hein. On voit donc le mecha principal dont le nom m'échappe. C'est une Valkyrie, on s'en fout. Bah, c'est un Valkyrie, c'est ça, bref. Y quelque chose, pas tant, whatever. Bref, on voit donc on voit le mecha du héros. Attends, juste une seconde, pour les auditeurs qui sont pas familiers avec Macross, en gros, dans Macross, les machines sont toujours des mechas mi-avion, mi-robots qui peuvent se transformer dans les deux ou dans un mode hybride entre les deux. Voilà. Et donc, nous avons le mecha du personnage principal, Hayate, qui se balade à travers le cosmos avec en background des images. Là, en ce moment, on voit plein d'images de mecha, de bataille. Mais il y a quand même des images assez simples, on va dire. Mais dans sa simplicité, accompagnée de la musique, est fantastique, je trouve. Bah, il y a quelque chose de... Enfin, c'est-à-dire que, honnêtement, je trouve que le procédé devrait pas marcher, parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs, enfin, limite, il y a des moments, c'est limite les feuilles de setting des personnages qui sont collées sur le truc, mais... Oui. Non, mais voilà, c'est vraiment ça, mais donc tous les effets dessus, toute la 3D, tout le fait qu'ils seront sur impression, tout ça, ça fait que les couleurs, l'espace derrière, etc., ça fait que le truc rend sympa. Ouais, c'est ça, c'est sympa. C'est sympa, c'est bien dit, c'est sympa. C'est ça, et pourtant je trouve que les openings opening ending 2 de Macross Delta, enfin 2, celui-ci c'est le 5, mais bref, les opening ending de la deuxième partie de Macross Delta, c'est assez bas et fort niveau création de l'opening, quoi. T'as effectivement de la réutilisation de son setting, etc. C'est un peu le bordel, mais ça fonctionne, oui. C'est pas moche à regarder, c'est bien, ouais, t'as des jolies illustrations. Ouais, mais c'est vrai, tu vois, je re-regarde et t'as raison, c'est absolument les character sheets là, c'est trop ça en fait. C'est complètement ça, quoi. T'as le line art surimposé sur un fond d'espace, mais ça reste en gros joli, donc ok. Bah ouais, ça se fait bien. C'est encore pire, hein. Il y a un moment, c'est des extraits de l'animé qui sont passés. Ouais. Enfin, franchement. Ça marche aussi bien qu'on peut l'expérimenter pour ce genre de procédé. Ah ouais, franchement, ouais. Non, et puis comme on l'a, comme je l'ai mentionné, ça marche. La musique va super bien avec. Faut pas, parce que faut bien le mentionner. La musique de cette chanson est le clou qui solidifie ce générique. Oui, bah, honnêtement, hein, c'est très très loin d'être ma musique de Valkyrie préférée, mais oui, elle fonctionne bien, elle est efficace, y a pas de problème. C'est une musique qui est composée par Minoru Komorita, et c'est un compositeur très important pour Macross Delta, parce que Hametsu no Jujo, forcément, c'est lui. Ikenai Borderline, c'est lui. Runpika, le premier ending, c'est lui. Ah. Voilà, une bonne partie du son de ce que t'associes à Macross Delta, surtout dans la série principale, bah c'est quand même lui qui l'a défini, quoi. Par ses compositions. Ah, c'est cool. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a pas beaucoup bossé sinon sur d'autres choses dans l'animé, mais notamment, il y a du Prince of Tennis. C'est ce que j'ai noté. Interesting. Voilà. Et j'ai pas vu, par contre, je l'ai pas vu sur des chansons plus récentes, mais... Parce que donc, Macross Delta, alors qu'on enregistre cet épisode, va pas tarder à avoir le second film qui va sortir en Blu-ray, et ça devrait a priori être probablement le début de la fin de Macross Delta et possiblement de la suite pour Macross. Non, c'est pas mal la fin. Voilà. Oui, bah oui, il y a un Final Live qui s'appelle quand même Final Live qui est annoncé pour l'an prochain. Ouais. Et ça étonne toujours les gens, mais malgré le fait que je sois un gros fan de Valkyrie, je suis super excité de savoir qu'est-ce qui va se passer après. J'adore Macross et j'adore la musique de Macross, et je suis prêt à un autre groupe. C'est super. Chris, il y a 2 films, ça s'appelle Itsubari no Utaime et Sayonara Tsubasa, ils sont géniaux. C'est du Macross, tu l'as peut-être raté, je pense. Franchement, faudrait que tu tentes ça. Fuck off. Chris a été dégoûté par la série de télé de Macross Frontières et ne veut pas regarder les films qui transforment une mauvaise expérience en l'un des meilleurs bouts de Macross.
Non, ça va, je suis pas encore rendu là. Bah, c'est triste. Un jour. Donc, classons-le. C'est ça. Où est-ce qu'on va placer ce Hametsu no Junjo, Chris? Est-ce que tu veux shooter le premier? Ok. J'avoue, je suis perplexe. 42. Wow, hop là, la réflexion a pris son temps, mais d'un coup, c'est là. Alors, 42, tu dois être entre 10 de Mugen no Revious et Binary Star, des héros de la galaxie d'Inoyeteze. Ok, très bien, d'accord, écoute, si c'est ce que tu dis, c'est ce qui me va. Mais non, mais toi, tu pensais à quoi, toi? Non, c'est bon, je pense, oui, non, c'est bien, c'est bien. Waouh. Non, nous sommes en accord pour ce début d'épisode, Chris, ça me va parfaitement. D'accord. Notre numéro 42, réponse de la vie, l'univers et tout le reste, c'est donc Macross Delta, parce que Valkyrie, c'est ce qui soigne la vie, l'univers et tout le reste. Pour la suite de 2016, Macross Delta, nous allons pouvoir retourner en 2001 sur le nouveau millénaire. Et nous allons remercier le mystérieux duo Sadako qui nous propose de nous écouter. Je dirais que je doute que tu connaisses, mais peut-être on verra. Le générique l'adaptation d'un shoujo manga qui s'appelle Super Gals. Générique rempli de bonne humeur. L'opening de Super Gals qui s'appelle Aitsu. Lui, voilà. Chanté par Megumi Toyoguchi, que tu peux connaître pour ses rôles par exemple de Yukari dans Persona 3 ou encore de Winry Rockbell dans le Fullmetal Alchemist original. Non, une comédienne de doublage qui chante fréquemment, qui chante aussi notamment fréquemment dans pas mal d'openings en tant que ses personnages. Et d'ailleurs, j'ai oublié, cette série s'appelle techniquement Super Gals Kotobukiran, parce que Kotobukiran est le nom de l'héroïne de la série, et donc du personnage qu'elle double. Oui, bonjour, ici le Fedril du futur, celui qui fait le montage. Je me suis laissé parler parce que ce que je disais n'était pas inintéressant au sujet de Megumi Toyoguchi, qui est bel et bien la comédienne de doublage de Kotobukiran, l'héroïne de la série. Ceci dit, tout ce que j'ai dit au sujet du fait qu'elle chantait l'opening était en fait complètement faux. Je me suis trompé en faisant mes recherches. Et pour ça, je m'excuse. En fait, Megumi Toyoguchi chante bien la chanson de l'opening, mais seulement quelque part en insert song dans la série. Le groupe qui chante la musique dans l'opening s'appelle en fait Diko, un duo composé de 2 membres, Shino et Kana, en activité de 2000 à 2004, et dont en fait le seul vrai succès aura été d'enregistrer cette chanson qui aura été donc utilisée comme opening pour Super Gals. Voilà, désolé pour l'erreur, on reprend tout de suite en laissant la parole au Chris et moi-même du passé. Ok. Voilà. Et est-ce que tu es familier avec cette série? Est-ce que tu l'as déjà vue?
Parce que j'ai des questions. J'ai lu le manga il y a longtemps. Il y a vraiment longtemps. Mais en gros, en résumé, c'est l'histoire de Kotobukiran, qui est une gale, une kogale. Chris, peux-tu me définir ce qu'est une kogale parce que je m'en sortirai jamais. Oh mon dieu. On va dire que c'est une... la plupart du temps, lycéenne fashion. Une lycéenne fashion, ça marche parfaitement, notamment par rapport à ce qu'on voit dans le générique, tu vois. Alright. Good job, Chris. Et donc, basiquement, c'est l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de sa vie C'est lycéenne. l'histoire de sa vie. C'est l'histoire de sa vie. Pardon, je me calme. Non, c'est l'histoire de sa vie lycéenne avec ses deux copines, alors qu'elles, notamment, découvrent l'amour, qu'elles font face à la vie au quotidien, et c'est une petite comédie assez légère. Voilà, je vous rappelle notamment qu'une de ses deux amies est folle amoureuse de son frère, du frère de l'héroïne, hein, pas de son frère. Ouais, non, bien sûr, ouais, j'ai... C'était pas impossible avec les séries japonaises, mais... Voilà, mais c'est pas trop le truc. J'ai là. compris ce que tu disais. Voilà, c'est pas trop le truc là. Et voilà, je me souviens que c'est une petite comédie légère et fun. Et tu me disais que tu as des questions, dis-moi donc. Oui, mais en fait, dans le fond, c'est parce que, que le générique, il place bien, dans le fond, que c'est une comédie. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue, c'est que, comme tu dis, bon, donc il y a un personnage principal et avec ses amis, mais en même temps, il y a beaucoup de plans, enfin non, du moins il y a certains plans où on voit les trois ensemble, mais c'est soit ça, c'est soit les trois ensemble, soit la fille principale toute seule. Et c'est juste beaucoup de plans sur la fille principale, mais en même temps, il y a des plans sur les trois ensemble et je me dis, mais ok, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis les deux autres de côté sans leur donner de plans solo en fait? Oui, d'accord, Du coup, je me pose des questions sur l'importance des filles de la série, quoi. C'est ses meilleurs amis et c'est les deux autres personnages principaux, clairement. Très très clairement. Ok. Mais ils ont été écartés pour... Bon, ils ont été écartés pour plein... Non, ils ont écarté pour plein de plans parce que, justement, cette LAN, elle a à peu près la personnalité que tu peux percevoir, exubérante, extravertie, qui fait du bruit, qui s'amuse et qui est la leader charismatique du groupe. Ok. Voilà, et qui est toujours pleine d'enthousiasme et prête à faire plein de trucs fun. Et je trouve que cette idée de plein de trucs fun se ressent quand même super bien dans ce générique, quoi. Il y a plein de petits moments à la con, genre elles sont en train de faire des maracas, elle voit une fille qu'elle aime pas trop mais un peu quand même, et elles font les connes en faisant semblant de se battre, et elles font un peu du para et voilà. Non, c'est le fun. Voilà, et c'est le fun, voilà, c'est vraiment le fun que me donne ce générique. Sinon, générique qui, dans ses paroles, parle de lui, ce mystérieux petit copain auquel je pense tout le temps. Voilà, ça finit par je pense toujours à lui. Ah, et j'oubliais, et ce plan me rappelle que aussi elles sont super cool ensemble et elles squattent Shibuya proche de la statue de Hachiko à Shibuya, la statue du chien légendaire qui attendait son maître alors que son maître était décédé. Et voilà, et elles sont cool, elles sont à côté, elles s'amusent, c'est leur petite vie. Et honnêtement, j'ai lu le manga, j'étais au lycée, donc ça fait un temps certain. Mais dans mon souvenir, c'était loin d'être inoubliable, mais c'était fun. Et c'est ce que ce générique retranscrit parfaitement. Ah, c'est cool, ouais. Génial. Voilà. Du coup, ce générique de Super Gals, c'est à moi de choisir où on va le mettre. Et alors, qu'est-ce qu'on a dans le classement comme générique fun? On en a quand même pas mal. Moi, pas mal. Ils sont quand même pas mal dispersés aussi. Ils sont pas mal dispersés, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Alors, ça va peut-être être tôt pour toi, je sais pas. T'as l'air de trouver fun, mais... 36-37, on a deux génériques fun l'un à côté de l'autre. Qui sont Adrénaline et Aoi Haru. Qu'est-ce que tu penses de ces eaux-là? Ou est-ce que ça te paraît trop beau? No offense. C'est un générique bien fun, mais ça... Je le classerai pas avec ces deux-là. Ok. Je peux l'entendre, Je vais peut-être un peu vite en besogne. C'est vrai que j'en vois autant en dessous qui me font quand même juste vibrer.
Si tu me permets, Vas-y. qu'est-ce que tu penses dans les alentours du 58? Ah, je vois le Work Guy de Kamen no Maid Guy. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de 54? Ah ouais? Juste sous Guinilo no Lindsay, c'est juste au-dessus de Nia Under 7. Écoute, pour être très honnête, je trouve que c'est encore toujours trop haut, mais c'est pas grave, je te l'accorde. Ah, c'est gentil. Aitsu de Super Gals, son opening rentre donc à la 54e place. Pour notre ending suivant, nous allons remercier un auditeur qui nous envoie son premier générique. Donc merci beaucoup Balbox. Merci beaucoup déjà Balbox parce que tu es pour l'instant le seul auditeur à avoir envoyé un message trouvant que Carnival Babel était trop et pour ça de tout cœur merci, enfin j'ai un soutien. Et Balbox nous envoie en 2010 pour parler de l'ending de Soledemo Machiwa Mawateiru, une série avec des maids sur l'ending Maid Sanjo. 携えて一人暮らしの爆音人生天然の提灯フグなほっぺたで街をカオスに今日も巻き込むツンデレなインテリジェンスの証なり今日も彼にはなぜか国れず卓球に命を捧げ足腰を鍛えるためにドラム叩こうこんなバンドでもやらせじゃねえこんなメンバーロックじゃねえ目指してるのは温度じゃねえたどり着くのは涅槃じゃねえ我らはメイドメイド姿で参上参上ここらはメイド事件現場は参上参上無敵のレイヤー天日は何段艦長艦長清く正しく潔くシーサイドは絶賛営業中L'ending de Soledemo Machiwa Mawateiru, que j'appellerai après Sodemachi, et pourtant la ville tourne. Une série de 2010, une série de 2010 par le studio Shaft, que j'ai vu, et dont j'ai absolument aucun souvenir. Je crois que c'était plaisant, je crois. Oh, mais je m'en souviens pas du tout, c'est terrible. Mais c'est ça qui arrive avec les slice of life. C'est ça, voilà. C'est du pur slice of life. Comme tu dis, moi aussi je l'ai vu et vraiment que je l'avais bien aimé, c'était plaisant comme tu dis. Est-ce que j'en ai des souvenirs? Absolument aucun. La seule chose dont je me souviens dans le fond, c'était que le truc de maid était quand même assez intéressant parce que je pense qu'il y a que la fille principale dans le fond qui travaille dans un café et qui porte un uniforme de maid. Oui. Parce que les autres ont jamais dans la série elles vont porter un uniforme de maid. Je pense qu'il y en a au moins une deuxième qui se retrouve forcée à bosser là à un moment, non? C'est probable, mais j'en mettrai pas ma main au feu. Mais tu vois, typiquement, je vois cet ending et l'ending finit par Meido Arigato Gozaimasu et je pense que ça revient dans la série. Genre, c'est au lieu de dire la formule classique pour remercier les clients qui est Meido Arigato Gozaimasu, je pense que c'est un truc du maid café où elle travaille de dire Meido Arigato Gozaimasu. Ah, c'est probable. C'est très fort probable, mais comme je dis, oulala. Ouais, voilà. Le synopsis de base, c'est que Otori Arashiyama, dont je redécouvre le nom en live, est une serveuse dans un maid café qui ne fonctionne pas. Non, pardon, dans un café qui ne fonctionne pas, qui s'appelle le Seaside, et l'idée de la manageuse pour que le café remarche, c'est de le transformer en maid café. Et après, c'est une comédie, et visiblement le synopsis me dit qu'il se passe des choses avec des histoires d'amour et des fantômes et des aliens, et je ne m'en souviens pas du tout. Voilà. Je pense que c'était plaisant. L'opening est par Maya Sakamoto.
L'opening est par Maya Sakamoto, en effet. L'opening est une cover, en passant. Voilà, de Downtown. Mais écoute, personnellement, moi, j'aime bien ce ending. Parce que, bon, premièrement, donc cette série a deux de mes doubleuses préférées. C'est pas forcément mes doubleuses préférées, mais deux de mes doubleuses préférées. Donc nous avons Chiaki Omigawa. Chiaki Omigawa, elle a une voix particulière, je vais dire. Et c'est presque... J'ai pas envie de dire c'est presque marrant, mais c'est super intéressant de l'entendre chanter parce que elle n'a pas un timbre de voix qui s'apporte à la chanson, on va dire. Donc c'est quand même intéressant. Moi je trouve ça intéressant à entendre. Ensuite nous avons Aoi Yuki, et j'adore Aoi Yuki, je pense que c'est ma doubleuse préférée en fait. J'ai beaucoup de bien à dire de Aoi Yuki, je passerai parce que sinon on sera là jusqu'à demain. Aoi Yuki, pour donner l'exemple de ses rôles, c'est Madoka dans Madoka Magica. Entre autres, oui. Et donc voilà quoi. Et puis je trouve que bon la musique me plaît bien. La musique me plaît bien. Je trouve que les visuels quand même ils sont pas mauvais. Ils sont rigolos. Bah après c'est alors déjà on peut le dire, c'est quand même pas mal animé cette histoire, parce qu'au final on est sur tout un montage de 4 maids qui jouent des instruments de musique. La chanson c'est Maid Sanjo, voici les maids, et les paroles c'est pareil, c'est n'importe quoi. Je pense que l'une de mes phrases préférées c'est être tsundere, c'est un signe d'intelligence. Oui. Ouais, j'avais oublié ça. Et ouais. Et puis voilà quoi, c'est avec ses membres dans le groupe, c'est pas du rock, c'est... Et puis voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, mais c'est plutôt drôle quoi. Mais en même temps, je sais pas, je trouve ça drôle, mais genre... C'est pas le spectacle du siècle, hein. Mais c'est quand même... C'est sympa, voilà, c'est sympa. Il y a limite un petit côté, je sais pas, presque pas sourire, genre on va jamais te pointer, genre ah ça se tuerait de rire, mais c'est n'importe quoi de bout en bout. Il y en a une qui joue de l'accordéon. Mais en fait, si je me souviens bien aussi, la série était... Malgré du Slice of Life, il y avait un peu de chaos dans la série. Et je pense que ce ending reflète quand même bien le souvenir que j'ai de chaos. Le chaos de la série, ouais, c'est possible, ouais. Qui part dans tous les sens, avec notamment son héroïne, donc qui part dans tous les sens. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce ending-là. Alors c'est un ending dont les paroles ont été écrites par quelqu'un qui s'appelle Kenzo Saeki, et je le mentionne parce que cette personne a écrit les paroles d'une chanson pour Valkyrie qui s'appelle Love Thunderglow, et comme quoi le monde est petit et retombe vite sur nos pattes. Nice. Et il a aussi écrit les paroles, par exemple, du très fun Someone Else de Working. Oh non. Someone, one. Non. Tu l'aimes pas? Non. Tu l'aimes pas? Mais c'est génial, Someone Else. Non. Mais enfin, Chris, c'est l'un des openings le plus fun qui soit. Non. Someone, one, someone, non. one, someone else. One, someone, one, Oh. someone, one. Somebody shoot me. Non. Yeah. Bon, on parlera de traumatisme une autre fois. Je déteste ce générique là. Avec une passion. Mais comme tu dis, on en parlera une autre fois. C'est ça. J'espère jamais. Et cette chanson est composée par quelqu'un qui a aussi composé sinon des chansons pour NHK Nyokoso, et qui se fait appeler Vagabond Suzuki. Bon, et d'ailleurs, tu parlais de Chiaki Omigawa et de Oyuki, et c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner, mais donc cet ending est chanté par l'unité Maids, qui est donc composée par les deux précédents cités, ainsi que de Ryoko Shiraishi et Rieka Yazawa. Et bon voilà, hein, c'est un ending fun, c'est un ending vraiment fun. Honnêtement, ça me donne envie de retester la série en fait, de me rappeler ce qu'elle racontait. Même si je me rappelle que c'était pas inoubliable, bon bah ça me donne envie de me rappeler d'où vient cette énergie un peu débile. Où est-ce dans le top qu'on va tenter de mettre cette énergie un peu débile? Écoute, personnellement, j'aimerais qu'on vise un peu plus bas. Pas parce que c'est pas bon, mais
je regarde quand même ce que nous avons dans les génériques qui sont quand même dans les nombres les plus bas. Et nous avons quand même de la super bonne qualité. Donc, et je trouve qu'à chaque fois qu'on classe, on a tendance à vouloir mettre un peu plus haut. Moi, j'ai envie de le mettre au niveau 80, Oh 89. non, t'es dur. Mais regarde ce qu'on a. Regarde ce qu'on a dans les années, dans le 80. On a des super bons trucs. Ah bon? Pour moi, tout ce qui est 80, est sous. Bah non, mais moi j'ai tellement de trucs que j'aime dans le 80 et tout. À la limite, tiens, check, écoute, regarde. Qu'est-ce que tu penses du 77? Le 77 actuellement, c'est One Piece. Je pensais pas forcément à One Piece, je regardais plus Chica en fait. J'entends ce que tu me dis. Qu'est-ce que tu dirais du 70? C'est pas beaucoup plus haut. Ok. Écoute. Ouais, ok. 70, il rentre sous le second opening de Baskash, Bokuga Boku no Mama, et au-dessus de l'ending d'Ideon, Cosmos ni Kimito. Interlude, c'est le point où on fait un interlude. On s'est beaucoup posé la question avec Chris, une fois de temps en temps, on a des choses qu'on voudrait diffuser, mais qui rentrent pas dans notre panel de générique classique. On en a déjà parlé, on a au final jamais fait, mais ça pourrait être des endings de films, ça pourrait être des insertions, tout ça. On ne sait pas comment en parler. Donc, on va faire un interlude sur une chanson qu'on va diffuser et on va en discuter, et puis on ne va pas la classer. Parce qu'elle ne rentrera pas, simplement parce que cette chanson n'a pas d'animation qui lui est associée. Et ce, alors que c'est un thème. C'est un thème. C'est le thème d'un Super Robot Tyson, je suis tellement prévisible. C'est le thème de Super Robot Tyson T. Et pourquoi est-ce qu'on va parler du thème de Super Robot Tyson T alors qu'on arrive sur ce top 100? Est-ce que c'est parce que c'est le team song de notre podcast? Exactement. On va donc tout de suite se faire 5 minutes de Jam Project sur Tread on the Tiger's Tail.
Mais du coup, question. Parce que j'ai jamais joué à Super Robot Wars. Je suis surpris qu'il n'y ait pas de générique. Et bah, il n'y a pas de générique, effectivement. En fait, quand tu lances un Super Robot Wars, le thème de Jump Project se joue sur l'écran titre. Sur le menu? Sur l'écran titre. Ah. Sur le menu, depuis quelques années, ça fait un moment maintenant. En général, il se joue aussi pendant la bataille finale. Okay. Mais concrètement, il n'y a pas d'animation associée. Et je rajouterais même que quand il y a des animations, parce que ça arrive en fait qu'il y ait des animations en général avec les robots en 3D CG. En 3D? Je pense que j'ai vu, hein, c'est juste instrumental, hein, il y a pas voilà, de... Il y a un instrumental et c'est pas le thème dessus, voilà. Donc en gros, en général, les thèmes de Jump Project sont considérés comme les openings parce qu'ils sont sur le menu. Et ils ont en fait d'autres chansons qui sont utilisées sur les endings. Et en fait, eux là, c'est les génériques de fin qui défilent. Et c'est en général des chansons beaucoup plus calmes. Alors, ouais. Beaucoup de choses à dire, on va tenter de ne pas trop s'emballer et de le faire correctement. 1. Super Robot Wars, j'en parle tout le temps donc je vais la faire courte. Série de jeux vidéo tactiques au tour par tour, crossover avec plein de séries de robots. Vraiment, il y a des dizaines et des dizaines de séries de robots qui y sont passées depuis maintenant 30 ans. On parle de Gundam, on parle de Getter Robot, on parle de Macross, bien sûr, mais on parle aussi de choses moins évidentes comme Cowboy Bebop, Harlock, donc Albator, ou encore Nadia. Et donc, depuis 2000, depuis Super Robot Wars Alpha Gaiden, tous les génériques des jeux principaux ont été gérés par Jump Project. Est-ce que tu veux prendre la suite pour Jump Project ou je peux continuer hein? Oui, non, vas-y, continue. Depuis les années 2000 par Jump Project. Jump Project, un super groupe fondé pour spécifiquement chanter des anisongs et défendre les anisongs en tant que genre, chanter des chansons qui sont bien des chansons faites pour les animés et pas des chansons pop qui sont juste collées à ces animés. Fondé par Ichiro Mizuki et Hironobu Kageyama au départ, avec autour d'eux Masaki Endo, Erika Matsumoto et Eizo Sakamoto, et une unité qui est aujourd'hui constituée, donc toujours de Hironobu Kageyama, qui est resté leader, mais qui a été aussi aujourd'hui rejoint par d'autres chanteurs. Pour les faire dans l'ordre, Hironobu Kageyama, c'est, entre autres à chaque fois, Hironobu Kageyama, le chanteur de Dragon Ball, Masaki Endo, le chanteur de Gao Gaigar, Masami Okui, la chanteuse de Utena ou Slayers, Yoshiki Fukuyama, le chanteur de Macross 7 ou King Gainer, et Hiroshiki Tadani, le chanteur de We Are de One Piece. Et ils sont parfois rejoints par un chanteur brésilien du nom de Ricardo Cruz, et c'est notamment le cas sur cette chanson qu'il a co-composée avec Hironobu Kageyama.
a beaucoup de choses à dire sur Jam Project. Surtout que j'ai pas encore eu le temps de placer que c'était le meilleur groupe d'Anisong du monde. Bref, je suis très fan de Jam Project et c'est en partie dommage que une bonne partie des musiques qu'ils font, alors que c'est clairement des Anisong, hein, n'ont pas de thème associé. Et c'est pour ça qu'on a tout un tas de gens sur internet qui prennent des cuts de partout de les animations des Super Robot Wars et qui en font des superbes AMV. Et je voudrais bien créditer celle-ci, mais en fait celle-ci c'est une AMV que j'ai récupérée il y a quelques années sur YouTube et je ne la retrouve plus en fait aujourd'hui. Je retrouve des similaires mais pas celle-là exactement, donc je ne sais pas à qui la créditer. Malheureusement, mais c'est un fan qui a fait de l'excellent taf dessus. Ouh. Qu'est-ce que tu penses, Chris, de cette chanson de Jam Project en particulier? Moi, je l'ai déjà entendue en live, mais je crois que c'était au moment où elle venait de sortir et je crois que t'étais pas là. Toi, t'es allé au même live de Jam Project que moi. Ouais, mais t'étais pas là le jour 2 parce que t'étais à Minorichia là. Ah, c'est probable. Mais je l'avais déjà entendu en live l'année d'avant. Mais effectivement, donc je l'ai déjà entendu live, cette chanson, et elle déchire. C'est la hype à mort, hein. Est-ce que c'est ma chanson préférée de Jam Project? Non. Moi non plus. Mais est-ce qu'elle est fantastique? Absolument. Elle est quand même bien haute dans le top hein, pour moi, hein, parce que... Ah ouais, oui, non mais c'est clair. Après, Jam Project, ils ont quand même des tropes où ils vont... Il y a beaucoup de paroles qui reviennent, ou certains beats qui reviennent, comme chanter Super Robot Wars. Et franchement, toutes les chansons où les gens chantent à tutelle Super Robot Wars, c'est toujours des gagnants. Ça, tu peux pas faire mauvais avec. Impossible. Comme toute chanson qui dit Gongo no Narase, tu peux pas faire mauvais avec. Je comprends tout à fait la critique qui dit que toutes les chansons de Jam Project qui se ressemblent, parce que sur honnête, toutes les chansons qui sont vraiment hype de Jam Project se ressemblent, mais c'est pas grave, moi j'en veux encore 40 de plus, hein. Absolument. Et ouais, donc voilà, donc probablement il est super fan à écouter tout seul, mais comme on l'a dit, en live, c'est incroyable. C'est ça, c'est ce côté hymne a vraiment du Super Robot Wars, ça donne ça, c'est tellement hype, tellement fou, tellement fort quoi, que c'est cette chanson là. Comme on disait, un groupe qui est là pour chanter des anisong, et voilà, je veux dire, cette chanson est à la gloire de la franchise, de la saga, de la série, de cet épisode de Super Robot Wars, et puis les paroles à l'intérieur, qui ont été écrites par Hironobu Kageyama, c'est littéralement des tropes animées, hein, c'est littéralement les forces du mal qui veulent s'emparer de la Terre, les scientifiques fous qui visent le monde, c'est littéralement ça, ça dit « Mad Scientisto ». Et puis et d'autres trucs quoi, j'aime beaucoup dans les paroles, il y a le compte à rebours du désespoir s'accélère. Ah, les paroles elles sont géniales. Elles sont fantastiques. C'est ça. En vrai souvent les paroles c'est assez littéralement des trucs cool mis bout à bout, même sans forcément que ça ait de lien même au cœur de la chanson. Hein. Ouais. Mais quel hype quoi. Ah là 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 là. Ouais, j'adore. Et donc Super Robot Wars T, c'est le dernier volume de la trilogie, disons informelle, des jeux Super Robot Wars VXT, qui étaient 3 jeux qui sont arrivés avant l'épisode du 30e anniversaire et après la dernière grande saga, qui était la saga Z, qui a duré 5 jeux différents. Et les VXT sont connus parce qu'ils ont amené des séries assez peu, disons, envisagées dans les Super Robot Wars. V a eu Harlock, X a eu Nadia et T a eu Cowboy Bebop. C'est presque techniquement du mecha, donc ça va, je peux voir. Oui, bah c'est pour ça qu'ils ont intégré, hein, mais alors qu'il y a des séries sur lesquelles bon, on force un peu parfois, ça rend, c'est pas forcément dans la saga principale, mais voilà, il y a eu des choses qui étaient oui, bon, allez, on va dire que ça passe, hein. Bref. Tout ça pour dire que ça reste c'est l'un de mes openings récents de Jam Project que je préfère vraiment. Et voilà, je pense qu'on en a un peu tout dit. C'est cool Jam Project. Vivement, il y a eu des chansons pour Super Robot Wars 30 qui est le tout dernier. Donc je suis un peu moins fan, mais je suis quand même toujours hâte de voir les prochaines qui arriveront sur quoi que ce soit. Disons que là, par exemple, probablement la prochaine saison de One Punch Man. Il y a une prochaine saison de One Punch Man ? Ouais, il y en a une 3e qui a été annoncée.
Quel dommage. Je veux dire, ah bon? J'ai pas regardé la deuxième, donc... Non plus. C'est pas grave, ça peut faire une bonne chanson, moi je suis partant, hein, même si Seijaku no Apostle était pas vraiment au niveau. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Et voilà, donc ce fut l'interlude. C'est quand même intéressant comme concept. Bah voilà, tu vois, ça peut me permettre de parler d'autres choses, genre Stasi Insert Song, tout ça, on pourrait parler, je sais pas moi, de God Knows, de... J'y pensais, mais ce serait pas... C'est un peu dommage que par exemple certaines insert songs dans les animés, on puisse pas les classer. Pas forcément de les classer dans le top, mais peut-être les classer dans leur propre classement. Oh, on pourrait faire ça si tu veux, oui. C'est possible, c'est possible. Disons qu'en fait, du coup tu classes pas tant l'insert song que l'insert song et sa scène, mais c'est possible en fait. Ouais, c'est ça, tu classes l'insert song et ça et le moment en fait. Ouais, c'est ça. Ça va, ça me pose pas de problème. Hein. Faisons des classements. On pourra complètement faire ça. On va enchaîner. Après 2019, on part 20 ans en arrière, 20e siècle, 1999. Et pareil, moi, dans l'idée que cet épisode devait être un peu spécial, bah, j'ai cherché... tu vois, parce que Chris, tu me dis, ouais, Pedril, tes épisodes ils sont un peu chiants, regarde, moi, je sors le 2e et le 3e sur un seul épisode. Bon, bah, très bien. Écoute, j'ai cherché un opening qui, pour moi, me semble être vraiment un bon opening, quoi, qui définit un peu un truc, un peu tout le monde connaît, hein, voilà. Donc, je te dis 3 lettres, et on s'écoute son opening, GTO.地平線に届くように限界まで振り切ってくれ Crash into the rolling morning flash I'm the coolest driver side 最高のフィナーレを Yeah Alors, voir ta tête, j'ai un petit doute. Tu connais ce générique, Chris? Chris? C'est la 2e fois de ma vie que j'écoute ce générique. Putain, tu te fous de ma gueule. Et c'était quand la première? C'était il y a 2 ans, quand des amis et moi nous avons fait une liste dont je pense que je t'ai parlé. Une liste dans le fond de tous les de ce qu'on considère les top génériques I guess à chanter au karaoké par décennie. Et c'est là que tu l'as découvert? C'est ça, il y en a un qui a mis ça et j'ai dit ah c'est bien, j'ai jamais écouté le... C'est vrai, j'avais oublié que GTO avait un animé. Et donc voilà. Putain, je suis pas sauvé. Bon. L'opening de GTO, le premier opening de GTO, même techniquement, qui date de 1999. Ah, il y en a plus? Il y en a 2. Il y a combien d'épisodes à GTO? 26? Il y en a, non, il y en a une 50aine, je pense. Ok. Je t'avoue que j'ai lu le manga et que je n'ai pas lu la série animée en entier et que ce générique est très très stylisé, mais la tronche de l'animé en général, on m'a parlé des animés pas forcément super gros budget du tout dans les années 2000 au passage au numérique. Je suis pas sûr que ce soit niveau character design, couleur, etc. ça ait magnifiquement vieilli. Hein.
Mais... Non, mais c'est bien stylisé. Ah, attends, je te parle du cœur de la série, je te parle pas du générique, hein. Oh, pardon. Attention à ce que tu vas dire. Un générique chanté par l'arc-en-ciel. Tu connais l'arc-en-ciel, ça c'est bon. Moi, je connais, ouais. Pas plus que ça. Ouais, non, ils sont sympas, Ils là. sont sympas, quoi, ouais. Ouais. Putain, oh là là, j'avais pas prévu de devoir me battre sur celle-là, quoi. Ils ont 2-3 chansons que j'aime. Ouais, voilà, ils ont bien, 2-3 chansons. quand même. C'est ça, voilà, sympatoche. Pas celle de FMA, mais. Ils ont pas celle de F. Oui, c'est bizarre, ça aussi. On en reparlera quand on en reviendra. Il y a donc celle de FMA, il y a celle de Gundam de Belot. Gundam de Belot, il y a celle de DNA Carré. DNA, c'est ma préférée, ça. DNA, oui, voilà, Blurry Eyes. Et donc, il y a ce thème de GTO. Alors, parlons de l'arc-en-ciel une seconde. Hein. Un groupe japonais fondé à Osaka en 1991. Et du coup, en faisant mes recherches là, j'ai découvert des trucs. Un groupe fondé donc, par le chanteur Hyde, très connu, qui a aussi fait des chansons solo. Le leader et bassiste Tetsu, le guitariste Ken et le batteur Yukihiro, qui a remplacé un ancien batteur qui s'appelait Sakura en 1997. Sakura en 97, il a été arrêté pour possession illégale de drogue. Et au Japon, c'est un peu problématique ce genre de choses. Non. Tu peux posséder autre chose, te faire arrêter temporairement et avoir un animé qui passe la prochaine saison. C'est pas de problème, ce genre de choses, mais attention, la drogue, non. Exactement, voilà. Tu peux faire tout, mais la drogue, tu te fais effacer de la société. Hein. On a l'exemple fréquemment, pour en prendre un récent, il y a un acteur qui jouait un personnage dans Yakuza 7 et qui s'est fait choper avec de la drogue et il s'est fait effacer littéralement du jeu. Erased. Voilà, on a recasté un autre personnage dans le jeu pour le remplacer, quoi. Et ce genre de choses se font. Attention, on parle bien d'une série qui s'appelle Yakuza, hein. On parle donc son truc de criminel, hein. Exactement, voilà. Donc voilà, voilà, Sakura a été chopé avec de la drogue. Il a quitté le groupe en fin d'année, mais à ce moment-là, du coup, le groupe, bah, c'était une catastrophe. Ils avaient, je l'ai découvert là parce que je savais pas, ils avaient enregistré un ending pour Kenshin qui devait remplacer Heart of Sword. En plus, en parlant de Kenshin, en plus. Voilà, qui devait remplacer Heart of Sword. Et après 4 épisodes seulement, Heart of Sword est revenu. Et le single est sorti seulement en 2006. Oh mon dieu. Et Kenshin, c'était diffusé quoi en 98 Kenshin, peut-être. c'est 98, je crois. C'est ça, voilà. Ah ouais. Mais c'est marrant, hein. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, après tout ce qu'on sait sur Watsuki, hein, ils font une nouvelle série sur de Kenshin, hein, et ce serait aujourd'hui que Sakura se fasse choper avec la drogue. Eh ben, ils l'auraient effacé de la société pareil, et ils auraient laissé l'animé de Watsuki passer sans problème. C'est ça. Et donc, ce thème de GTO, donc voilà, c'est composisé. C'est composé et mis en parole donc par les membres de l'Arc-en-Ciel, hein, Hyde aux paroles, Tetsu à la composition de la musique. Et ce thème de GTO, ce générique de GTO, bah, est extrêmement connu. Et du coup, Chris, vu que tu le découvres, il est un poil culte, que ce soit pour sa chanson ou pour ce montage en noir et blanc, qui est ultra cool. J'ai d'ailleurs un ami qui m'a fait une remarque dessus, qui m'avait marqué, qui me disait que c'était pas un thème approprié pour la série parce que le héros était beaucoup trop cool et que Onizuka, le GTO, c'est un gros loser en fait. C'est un gros loser en fait, voilà. Mais moi, ma manière de voir les choses et la manière dont ce générique est stylisé uniquement là, c'est qu'on est plus dans la manière dont il se voit que dans la manière dont il est en réalité, justement. C'est vrai, c'est vrai. C'est ce que j'aime bien penser parce que voilà, la manière dont il se voit, je pense qu'on le voit plusieurs fois qu'il y a des choses qui sont louches, genre ne serait-ce que comment il fume sa clope en la détruisant en un instant, comment il se balade sur l'autoroute avec sa moto en faisant des wheels, enfin voilà. Et ce générique
est ultra cool, est incroyablement cool, je l'aime de tout cœur. C'est que ce soit de sa chanson Driver's High, dans laquelle on nous dit que voilà, il est au volant, il est sur l'autoroute, il va à fond, il a l'adrénaline qui lui bat dans les tempes et wow, d'un seul coup là, il a un gros high. Ou que dans ce montage, bah ce générique, il y a une raison pour laquelle il est culte en fait. Il y a une raison pour laquelle il est culte, c'est parce qu'il enchaîne des plans super sur une chanson super. Voilà. J'ai presque envie de te couper le micro maintenant. Vas-y, fais-moi ton. Bah, il est sympa. Bah ouais, quoi. Écoute, tu m'envoies vraiment désolé, j'ai absolument aucune affinité pour ce générique. Écoute, en essayant de garder l'esprit très ouvert. C'est intro, quoi. Écoute, je lui trouve des qualités. Et la musique me parle pas du tout, mais alors vraiment pas. Mais le côté noir et blanc, l'animation est quand même bien. Ouais, puis il y a tout ce côté, même si c'est anecdotique au final, où tu as déjà ce contraste, parce que c'est effectivement du noir et blanc, on n'est pas en nuance de gris, hein, on est vraiment en noir et blanc uniquement, et puis le contraste est encore renforcé par le fait que dès que le logo de la série apparaît, ça c'est en couleur par contre, et du coup ça te renforce encore cette impression plus forte sur le noir et blanc. Mm-hmm. J'aime bien ce plan sur l'autoroute, il est vraiment cool. Ouais, c'est ça, c'est à peu près tout. Ah, pourtant, je trouve que typiquement, on vient de passer sur le plan où il fume la cigarette derrière d'un coup, et en vrai, je trouve ça très cool aussi. Plus des plans qui ne matchent pas vraiment avec ce qu'il y a plus tard avec la série, mais où on voit sa copine qui rentre dans une piscine, l'air triste, etc. L'un des trucs que j'aime beaucoup dans Jerick, mais c'est des merdes dont il commence, avec justement, hein, c'est toute cette idée d'un pilote sur l'autoroute qui est en train de vivre sa meilleure vie, et alors que ce générique commence, alors que tu as les bruits de moteur qui se mettent en route, comme il est en train de mettre en route sa moto, sauf que pas du tout, il est en train de tirer la chasse dans ses toilettes, quoi. Bon, j'ai l'impression que je parle et je parle et tu ne m'entends pas. Non, bah écoute, j'essaie d'être réceptif à ce que tu me dis. C'est gentil. Donc voilà, en tout cas, en résumé, c'est un générique culte que j'aime d'amour. Malgré des traces d'un chara design un peu vieillissant dessus, je dois l'admettre aussi, même si, bon, on est plutôt sur des silhouettes. Et puis voilà quoi, j'aime tout le package. Franchement, si GTO c'était un truc aussi cool que ça tout le long, je serais partant. Ou qu'est-ce que j'aime ce générique, et du coup, je vais te le dire, moi, j'adore Driver's High. Je préfère Driver's High à Blue Eyes. Ok. Que j'aime beaucoup aussi, hein, ceci. Ah, moi je suis super client. En fait, moi je pense que je suis client notamment des éditions de l'arc-en-ciel. Hein. Je suis super client de Ready Steady Go. Voilà. Bon, je ne sais plus à qui c'est de shooter. Donc, je vais me lancer si tu permets. Vas-y, lance-toi. C'est ça. Je suis pas prêt, Chris. J'étais pas prêt à me battre là. Pour moi, ce générique, c'est le numéro 6. Pardon. Pour moi, ce générique, c'est le numéro 5. Bon, admettons, ça. Il y a Minoichi là au-dessus. Donc en prenant ça en compte, pour moi, ce générique, c'est le numéro 6 sous Garage Zero, Paradise Lost, et au-dessus de Dragonheart numéro Chaser. Je n'ai franchement... Oui, bon, voilà, c'est... Voilà. Je t'en prie, contre-attaque, et ensuite, on rentrera on commencera à se faire mal. Écoute, s'il n'en tenait qu'à moi, c'est vraiment pas là que je le mettrais. Mais je vois que... Tu vois, j'essaie d'être gentil, ok? Tu vois, j'essaie d'être gentil. Je vois que cette chanson te touche, ce générique te touche beaucoup. Et donc, je vais te proposer le numéro 14. Ok, très bien. Très bien. Écoute, Chris, je vois que tu... Ok, très bien. Écoute, tu vois, en respect
de ce que je sens est un bon effort de ta part. Clairement, je ne me battrai pas plus. Ça me va, ça me va. Driver's High de GTO, le premier opening, rentre à la 14e place, juste sous Mazinger Z et juste au-dessus de Agony de Kanazuki no Miko. La générique culte, nous allons passer à une œuvre culte, tout court, plus vieille, beaucoup plus vieille, mais pourtant carrément plus encore dans les mémoires et carrément plus avec une actualité. En 1986, a commencé à être diffusée une petite série inspirée du voyage vers l'ouest. On ne va pas parler des aventures du moine Sanzo, mais de celles du petit Son Goku. L'ending de Dragon Ball, la série culte, le manga culte d'Akira Toriyama, la série qui s'est vendue comme des petits pains au travers le monde, etc., etc. Enfin, en tout cas, quand on se fait cette image de la série qui vend tout, on parle surtout de la partie Z au final. La partie Dragon Ball est quand même moins connue. Et donc on est sur son ending, Romantic Hallelujah, chanté en 1986 par Ushio Hashimoto. Une idole qui a chanté des chansons pour Dragon Ball, qui a continué pour Dragon Ball Z. Alors faut savoir que ces chansons, ces séries ont eu 1 milliard de chansons et d'albums dérivés, donc en fait voilà, c'est là-dessus qu'elle chantait toujours. Mais aussi par exemple pour Wingman ou Sailor Moon. Et alors Chris, pendant que la chanson passait, tu étais en train de la chanter, donc c'est bon, celle-là, je sais que tu la connais. Et effectivement. C'est un générique que je connais et que j'aime beaucoup. Effectivement. Bah tu vois, moi je connaissais la chanson mais pas le générique. Ok. Ah, interesting. Voilà. Et j'allais dire, c'est plutôt cool après toutes ces années d'en voir un peu Bulma jeune, parce que moi j'ai vu récemment tous les Dragon Ball Super, tout ça. Il y a des trucs vachement cool, mais bon, Bulma maintenant c'est une vieille dame. Du coup, est-ce que tu as lu Dragon Ball? J'ai lu et vu Dragon Ball. Franchement, Dragon Ball, c'est le premier manga qui m'a été acheté par mes parents quand j'avais le tendre âge de 6 ans. Ça doit être pareil pour moi, en gros. Et donc, j'en garde de fortes mémoires. Et quelque chose qui m'avait beaucoup... J'avais beaucoup aimé avec Dragon Ball, ou du moins avec ce générique, c'est que dans le fond, ce générique consiste principalement, mais pas entièrement, principalement d'illustrations du manga par Akira Toriyama. C'est ça, qui sont réadaptés et réanimés. Réadaptés et animés, effectivement. Pas tous, mais c'est ça, d'autres qui sont animés. Un que j'aime particulièrement, c'est la partie où ils sont sur le dos du dinosaure en train de courir. C'est génial. Ça a toujours été une de mes illustrations préférées de Dragon Ball. Ouais, bah vu que c'est la partie Dragon Ball qui est pas que action mais qui est vraiment aventure, ça respire l'aventure quoi, vraiment ce plan sur le dinosaure.
Exactement. Ouais, écoute, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire sur Chain Générique, pour être très honnête. En fait, justement, je dis ça respire l'aventure. En fait, les paroles, c'est littéralement ça aussi. Hein. Oui. C'est tu es jeune, profites-en. Il y a de l'aventure, de l'amour, du mystère. Ne sois pas, fais pas comme les adultes. Abandonne pas. Allez, viens. Ça va être fun, ça va être romantique. Voilà. Non, ça... Et les paroles s'apportent très bien dans le fond, aux images, comme tu dis, comme encore une fois. C'est une aventure. C'est l'aventure de Dragon Ball. C'est Dragon Ball avant que tout commence à dégénérer. Et Dégénérer, ça me semble fort dit quand même. Ah. oh bon, j'exagère un peu. Mais quand tu regardes Dragon Ball, qui est, comme tu dis, basé sur Journey to the West, et tu regardes la suite, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé après, faut être honnête, j'ai lu Dragon Ball il y a relativement pas longtemps, il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a quelques trucs qui sont très problématiques au début. Oh, mais c'est... Ah oui, non mais... Oh, absolument. Ça, y a rien à dire dessus. C'est... Bon, voilà quoi. C'est en 2022, bon. Justement, le traitement de Bulma, parfois, c'est compliqué, hein. Ouh là là. Avec Tortue Géniale, oh putain. c'est ça. Compliqué, c'est le dire gentiment, en vrai. Hein. Oui, donc c'est ça, oui, super problématique. Mais c'est ce qu'on appelle un problematic fave. Je sais pas s'il y a l'expression en français pour problematic fave. Je pense pas qu'il y ait vraiment, c'est imagine mon personnage ou ma série préférée problématique, quoi, mais il n'y a pas de ouais, c'est ça. Favori problématique, je me sens pas que ce soit spécialement utilisé en France, mais je vois ce dont tu parles, quoi. Mais effectivement, oui, Z est beaucoup moins problématique. C'est ça, voilà. Mais je vois ce que tu veux dire. Hein, c'est aimer toute une série, tout ça, tout en ayant parfaitement conscience qu'il y a une partie d'elle qui, bon. Ouais, voilà. Et donc cet ending a été composé par Takashi Ike, dont on a déjà parlé, vu que c'est lui qui avait fait l'opening qui est assez bas dans le top hein, de Samurai Pizza 4. Oh. Et donc il y a aussi fait par exemple l'ending de Dan Cougar ou encore du Ojamajo Doremi. Et cet ending est aussi arrangé, on l'a mentionné l'épisode dernier, par Kohei Tanaka. Il s'est arrangé par Kohei Tanaka, for real? Ouais. Holy shit, je savais pas. Ah ouais, ok. Wow. Bah c'est cool. Cool. Voilà. Où est-ce qu'on va placer Romantic Hagedouyo? Les aventures de... Je disais tout à l'heure les aventures de Son Goku, mais en vrai, sur cet ending, c'est plus les aventures de Bulma. Hein. Est-ce que tu penses... J'avoue, j'ai un peu de mal parce que j'aime beaucoup, mais en même temps, j'essaie d'être quand même assez objectif. Puis tu me diras si c'est trop haut ou trop bas. Qu'est-ce que tu penses du 49? Qu'est-ce que je pense du 49? Je vais être honnête, pour moi c'est un petit peu haut. Ok. Mais tu as un plus grosse affection que moi sur cet ending et je peux l'entendre. Non, mais vas-y, qu'est-ce que tu penses toi sinon? En vrai, en plus, il y a Macross 7 et il y a My Friends qui a un peu le même genre d'exercice à côté. Mais en fait, c'est pour ça que je l'ai mis là parce que je me suis dit c'est quand même similaire à Macross 7 en fait. Ça me va en 50. Ok. Let's go. 50 alors. En 50, il est donc sous Macross 7, My Friends, le premier ending, et au-dessus de Pat Labor, Condition Green, le second opening. Et nous arriverons donc avec le prochain opening, qui va être notre 100e opening. Alors que nous nous dirigeons vers l'ending de cet épisode, j'ai pour nous un opening qui date de 2007. Vois-tu où je veux en venir? Ouh, vraiment pas du tout. On va donc s'écouter la chanson et le générique, dont la version orchestrale est utilisée en ending du podcast Super Elite Song Taisen. Je te propose d'écouter le second opening de Super Robot Taisen OG Divine Wars qui s'appelle Rising Force. 暗闇から聞こえる君の声の中にたった一
Parce que la dernière fois, j'avais chouiné quand t'avais ramené des openings d'Angela dans le même épisode. Et puis je me suis dit, au final, pour fêter qu'on arrive à un top 100, faisons l'opening et l'ending du podcast. Et donc voilà, contrairement à l'opening du podcast Trends of the Tiger's Tale, qui est un thème de jeu qui n'a pas d'animation propre, l'ending est la version orchestrale de ce générique. Ce second opening de Super Robot Taisen, OG, qui veut dire Original Generation, Divine War, ça fait, je sais, un très long titre, et c'est le second opening qui date de 2007 et s'appelle Rising Force, et chanté, comme tout à l'heure, par Jam Project, super groupe d'animation, etc., 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 et donc là, par ses 5 membres principaux, Hironobu Kageyama, Masaki Endo, Yoshiki Fukuyama, Hiroshi Kitadani et Masami Okui. Est-ce que tu connaissais ce générique ? Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Et donc tu connaissais la chanson ? Non plus. Ah non plus ? Non plus. Ah donc tu savais pas qu'on était sur que en fait sur le podcast c'était déjà Project au début et à la fin. Non plus. Alors, et du coup en fait c'est pour ça que j'ai construit cet épisode comme ça, parce que comme ça je peux continuer mon topo de tout à l'heure. Parce que maintenant que vous avez toutes les informations que j'ai données tout à l'heure sur Super Robot Wars et comment Jam Project fonctionne dessus, je peux vous parler de Super Robot Wars OG. Qu'est-ce que c'est qu'OG ? Super Robot Wars, c'est, comme je l'ai dit, une saga de crossover de séries, et à chaque nouveau jeu, en gros, on fait un melting pot des histoires de toutes les séries pour les agréger, en faire une seule grande histoire. Et en général, on fait ça autour d'un protagoniste original qui est vraiment créé pour le jeu. Et en fait, au fur et à mesure des années et des dizaines de jeux créés, et bah, Ban Presto, Bandai Namco maintenant, s'est retrouvé avec un cast de dizaines de personnages qui avaient des histoires développées chacun de leur côté, des robots qui avaient été designés pour l'occasion, etc. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont créé une sous-franchise. Et donc Super Robot Wars OG, c'est la série de Super Robot Wars qui n'a que des personnages originaux Ban Presto, donc c'est plus du tout... c'est un crossover de personnages qui existaient dans d'autres jeux, mais au final c'est une franchise, c'est un jeu avec une histoire entièrement originale. Et ces jeux ont été adaptés en plusieurs animés. Cet animé, Divine Wars, qui date de 2007, et plus tard The Inspector en 2012. Et donc voilà, et donc il y a 2 openings à cet animé, et 2 openings aussi plus tard pour The Inspector, tous chantés par Jam Project, parce que comme je l'ai dit, Jam Project gère tous les openings importants pour Super Robot Wars. Et du coup, je connaissais pas du tout Rising Force, d'accord, ok. Tu connais peut-être du coup le premier opening qui est Breakout ? Absolument. Breakout, j'adore Breakout. Voilà. Alors du coup, vu que tu ne connais pas ce générique, que je peux t'en parler un peu plus aussi. Bon alors déjà je peux le dire. Même en 2007, cette 3D elle était dégueulasse. Même en 2007, ces chara designs étaient très bof, surtout par rapport aux chara designs originaux du jeu. Et 5 ans plus tard, quand la série The Inspector arrivera, basiquement, elle foutra la honte absolue à cette série parce qu'elle sera mieux sur absolument tous les points. Le character design principal sera refait par Risa Ebata, character designer notamment de Macross Foncière. Les robots seront réanimés beaucoup en 2D, ceux qui resteront en 3D CG seront beaucoup mieux refaits. Bref, cette série, techniquement, est à la rue. Et le générique est mieux que le reste de la série, honnêtement. Voilà, pourtant il y a des bouts que j'aime, notamment dans les musiques, parce que ça reprend beaucoup de thèmes de personnages en les réorchestrant, et c'est plutôt cool. Mais il faut bien admettre que bon bah voilà, c'est une adaptation fauchée et pas fifole du tout. Mais j'aime beaucoup ces 2 openings. Et j'aime beaucoup ce Rising Force, bon déjà pour sa chanson, bon comme d'habitude hein, elle est composée par Hironobu Kageyama, cette fois-ci elle est mise en parole par Masami Okui. Mais je l'aime beaucoup parce qu'elle fait quelque chose que j'aime bien dans les génériques, c'est qu'elle prend le générique précédent et qu'elle construit dessus. Ah bon ? À savoir que pas mal des plans qui sont présents dans Breakout se retrouvent ici, un peu modifiés, un peu différents. Des fois c'est juste cheap. Je peux le dire. Il y a des fois où c'est littéralement les mêmes plans qui reviennent, du coup c'est... Bon bah voilà, c'est bof. Des fois c'est les plans des protagonistes. Je m'arrête dessus une seconde pour ceux qui voient la vidéo. Des fois c'est juste les plans des protagonistes. Et bon bah en fait parmi eux il y avait un traître. Bah maintenant il est plus dans le plan. Sauf que le plan c'est le même mais il est resserré. Bof. Mais
Mais de l'autre côté, de temps en temps sur quelques plans, il y a ce que fait notamment aussi l'opening 2 de Shaman King, à savoir ça prend des plans et ça les complète légèrement avec les nouvelles informations qu'il y a eu depuis dans la série. Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on remet le même plan, mais d'un coup il est un peu modifié parce que maintenant il y a des nouveaux héros. Et même si je pense que cet opening ne marche pas aussi bien que Breakout, ça m'offre quand même tout un tas de robots qui font un tas de choses cool sur une chanson qui est cool, donc bah voilà, je suis faible par rapport à ce genre de choses. Mais en vrai voilà, il y a beaucoup de réutilisation et je dois l'admettre, c'est pas fifou du tout. En vrai, je parle de choses qui complètent, il y a ces plans avec les héros qui manquent, et sinon, en gros, il y a surtout le plan final sur lequel il y a des héros et des robots qui ont été rajoutés depuis le début de la série. Donc voilà, il y a des plans en plus, etc. Mais je dois admettre que c'est assez low et forte c'est assez bas et fort comme générique. Mais bon bah voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est Jam Project, c'est des trucs un peu dynamiques. Il faut qu'on s'avoue quelque chose. J'adore Jam Project. La musique de Jam Project peut aller sur n'importe quoi, dont des triangles, comme on peut le voir sur YouTube. Mais on va être très honnête. C'est probablement Jam Project, ils n'ont pas fait beaucoup de génériques d'animé, malgré qu'ils s'appellent Japanese Anime Song Maker. En vrai, il y en a 10-15 quand même. Hein. Il y a combien? Il y en a facile 10-15. Hein. Ouais, mais c'est, je veux dire, pour qu'un groupe s'appelle Japanese Anime Song Maker, Ouais. qui sortent un album à chaque année, on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de anisong dedans. Ok. Oui, bonjour, ici le Fenrir du montage. Je ne peux pas m'empêcher d'intervenir à ce point-là, parce que après vérification hors de l'enregistrement, Jam Project en est quand même actuellement à des crédits sur 46 animés différents. C'est pas mal. Et pour les séries pour lesquelles Jam Project ont fait des openings, géniaux d'ailleurs, la qualité du opening en tant que tel, l'animation, c'est soit des plans réutilisés, soit des plans bleus. Je suis désolé, il y en a. Souvent, quand je devais faire ma présélection, je me disais, ah ouais, tu sais, on va mettre ce générique, c'est super cool, Jam Project. Et là, je le regarde, puis je dis, mais en fait, la qualité, je veux dire, la chanson, elle est bonne, mais après, on s'arrête là. Oh, je suis pas forcément d'accord, il y en a quand même quelques-uns sur lesquels il y a ça. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais... On est d'accord que ça arrive pas mal, que bon, ce soit pas... Voilà. Mais ceci dit, mon plus gros problème avec ce générique, c'est qu'il réutilise beaucoup de plans, hein, parce que en soi, il fonctionne. Honnêtement, il fonctionne mieux que tout le reste de la série, donc... non, mais c'est pas une très bonne série, mais ce générique fonctionne. C'est juste que, voilà, il y a trop de plans réutilisés pour que je sois vraiment à l'aise avec le fait de dire, bon, c'est un effort... Enfin, voilà, une fois, il y a eu très peu d'efforts dessus, mais ce générique fonctionne. Breakout fonctionne encore mieux. Mais ce générique fonctionne. Honnêtement, il est monté juste parfaitement, ça coupe au bon moment, c'est juste dans le vide... Ah, t'es pas convaincu? Je crois que t'as... Je crois que t'as un tout petit peu de bias par rapport... Bien sûr, mais pour le coup, je veux dire, typiquement, je trouve les coupes de plan en plan juste comme il faut, quoi, par rapport au rythme de la chanson. Je sais pas, si je compare à tout ce qu'on a vu depuis qu'on a commencé ce podcast, je lui donnerais pas une note passante par rapport au montage. Ah, mais... Ah, je suis vraiment pas d'accord. Honnêtement, tu sais, j'écoute la musique et il y a rien que je trouve qui va avec la mélodie. Je trouve que c'est juste... C'est comme les triangles. Tu sais, je suis pas d'accord. Écoute, Attends. Je dis pas que c'est forcément mal. Non, mais j'entends ce que tu dis. Et quand tu me parles des triangles, je veux dire, ça me parle. Mais tu vois, pour prendre un exemple, disons ces plans-ci. Oui, attends, c'est pas. Il y en a effectivement des plans qui matchent bien, mais la plupart du temps, j'ai l'impression que c'est comme juste une collection de scènes qui sont genre, ils ont mis scène après scène après scène après scène après scène, et au pif, il y en avait que ça marchait bien, ça fitait bien, mais la plupart d'entre eux, je regarde, puis je dis, mais il y a pas d'harmonie. Mais comme tu dis, ça se voit que le générique n'a pas été construit par rapport avec la chanson. Tu vois qu'ils ont
soit ils ont repris des trucs, soit comme je dis, ils ont foutu des scènes. Alors attends, je te dis qu'ils construisent dessus, mais en vrai, tout a été réarrangé, rebougé quoi. Et en gros, je trouve, c'est-à-dire qu'il match par rapport au beat de la chanson pour moi. C'est-à-dire que, mais on est d'accord. Hein. Après, typiquement, c'est d'ailleurs plus que le breakout, c'est plus la construction générique Gundam Seed. C'est personnage pose. En gros, vert, personnage pose, vert, personnage pose, vert, personnage pose. Mais le truc, c'est que ça match par rapport au rythme de la chanson et ce qu'elle a montré. Et honnêtement, les ajouts de ce générique, genre là, un petit bout du climax de la chanson, où tu vois le robot qui booste dessus, là, juste après. Ça marche bien, quoi. C'est... J'ai dit, je te le concède, cette scène marche bien. Écoute... Tu vois, pour moi, il a carrément une note. En fait, pour moi, en tant que générique, il a carrément une note passable. Ce qui me fait moins l'aimer, c'est ce que je sais, c'est le fait que je sache qu'il est basé sur peu d'efforts. J'ai réfléchi, j'ai réfléchi encore, et je pense que vraiment, c'est ça. Moi, ce que je lui reproche, c'est que je trouve qu'il n'est pas harmonieux. Mais c'est ma perspective. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je vois pas d'harmonie. Je vois pas d'harmonie entre le générique et la musique. Je pense que du coup, on va être, on ne va pas être d'accord, mais c'est pas grave. Et c'est probable. mais écoute, c'est pas grave. Plaçons-le. Mon beau Rising Force. Mon beau Rising Force. Je m'excuse, je te brise le cœur beaucoup aujourd'hui. Ouais. Non, c'est bon, j'ai tout passé. Mais bon, mon beau Rising Force, notre première chanson de Jam Project. C'est la première? Ah bah oui, c'est vrai. Ouais. Et comme je disais, dans le fond, c'est normal, c'est parce que j'ai évité à chaque fois Jam Project parce que je regardais les génériques puis j'étais comme, ah, elles sont pas... Bref. Ah bah, ceci dit, donc une fois, pour moi, ça c'est un vrai bon générique, mais... Ok. J'entends ce que tu dis. Je vais faire deux choses. Je vais te dire où moi je pense, où moi je l'aurais mis naturellement. Et deux, je vais te proposer une position vraiment pour le classement qui me semble appréciable et pas mal en ayant dans l'idée que c'est là qu'il faudrait la mettre. Bon, je fais la négociation tout seul, c'est pas grave. Écoute, tu vas voir. Tu vas voir si t'es pas d'accord, on verra dessus. Mais ça, je vais te faire une proposition qui me semble pas dégueu. Parce que tout seul, pour moi, Rising Force, c'est, disons, le 29e. Mais, j'entends tout ce que tu me dis, sans aucun problème. Et du coup, tu me dis que toi, t'aurais du mal à lui mettre une note passable. Pour moi, il est vraiment bon. On va arriver au top 100. Est-ce qu'on n'en ferait pas le 50e? Note que 51 me va aussi, si tu veux que Dragon Ball et Macross 7 restent ensemble. Écoute, je vais faire une contre-proposition. Moi, je te le propose 35. Quoi? Mais... Ok. 35, t'as dit, t'as pas dit 85, j'ai pas mal entendu. J'ai bien dit 35. Mais... Écoute. Ouais, dis-moi. Je vais m'expliquer si jamais tu... Ah bah, là, je bug, oui. Ouais. Premièrement, j'ai eu beaucoup de bias pour Jam Project, ça c'est un. Et deux, oui, je t'ai dit que non, je trouve que c'est pas forcément harmonieux, mais quand même, tu sais, je regarde ce qu'on a dans le top plus haut que 50, parce que je regarde si c'est pour le mettre à 50. Je regarde, bah, quand même, je pense que surtout avec le truc de réutiliser des plans, tu sais, je le voyais autour de Street Fighter 2V. Street Fighter 2V, il est 36 en ce moment. Et je me suis dit, quand même je le préfère à Kissenai Tsumi. Donc, 35. Ok. Une fois, moi, je l'aime vraiment, enfin, je l'aime ce générique, donc ok, ça me va parfaitement. Génial. Notre numéro 35 est notre première chanson de Jam Project. Entre le Yura Yura de Naruto, opening 9, et le Kissenai Tsumi de Fullmetal Alchemist, premier ending, et donc Rising Force, le second opening de Super Robot Taisen OG Divine War. J'ai même pas parlé de ce que ça racontait Divine War. C'est compliqué.
J'ai expliqué ce que c'était la franchise. Il y a des gros robots, il y a une fédération. Il y a des gens qui trouvent que la fédération, elle se prépare pas assez vite contre les aliens qui vont arriver, si promis. Du coup, ils font la guerre entre eux, entre humains. Et une fois qu'ils se sont tous tapés sur la gueule, les aliens, ils arrivent effectivement. Mais les gros robots, ils sont prêts maintenant. Voilà. Jouez au jeu. Les jeux sont super. Enfin, jouez au Super Robot Wars si vous aimez les robots. Ou regardez la série suivante, mais seulement après avoir vu le premier jeu. On en reparlera un autre jour, c'est compliqué. Et bah, nous avons un top 100. Un top qui va de... Merde. Un top qui va de Blood Sea Spiral numéro 1 à Betterman Yume no Kakera numéro 100. 100. Est-ce que tu pensais qu'on arriverait à faire ça, Chris? Franchement. Pour être très honnête, non. Pour moi, on faisait un pilote, on faisait 3 épisodes et puis on faisait bon, bah c'était bien. Ouais, c'est ça, on voilà, a réussi. absolument. Bon, bah c'était sympa cette expérience. Bon, je suis plus motivé et toi, ouais, moi non plus. C'était sympa quand même, hein, ouais. Hein. Là, franchement, on a réussi. Est-ce que est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'on a classé? Non. Mais quand même, je trouve qu'on a quand même un bon classement. Cher public, au prochain épisode, nous ferons peut-être un retour sur ce classement afin de l'ajuster pour peut-être modifier quelques places parce qu'il y a certaines choses avec lesquelles on n'est plus tout à fait à l'aise sur ce classement maintenant qu'il est plus grand. Certaines choses notamment qui sont rentrées très tôt, qui aujourd'hui sont peut-être un peu trop hautes. Gundam X, je te regarde. Je tiens tout simplement à dire, avant qu'on aille plus loin, que Blue Seed n'ira pas plus bas que là, il est en ce moment. Et c'est pour ça qu'on verra pour se mettre d'accord pour des choses sur comment faire ça. Effectivement, on peut se mettre d'accord sur le fait que certains openings ne bougent pas. Si moi je veux le monter et toi tu veux le descendre, ça veut dire qu'il a la bonne position. Ça pourra être déjà notre base de travail, je pense. Merci beaucoup à vous d'avoir Merci de nous avoir écoutés. écouté cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté potentiellement nos 14 épisodes maintenant. Ça n'a pas toujours été à peu près le même niveau. Mais globalement, on est content. Nous avons maintenant un top 100 pour Super Nintendo Tyson. Pour cet épisode, merci à Sanako et Balbox qui nous ont envoyé des musiques. Merci à Ninjigen qui l'a fait sur des épisodes précédents. Pour rappel, supernintendo@gmail.com. Chris, on te retrouve @Kulotsuki en train de parler de Genshin Impact, c'est bien ça? C'est ça. Moi on me retrouve @Fenril, Twitch, Twitter, YouTube, etc. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à ce qu'on réussisse à former un top 100. Prochaine étape, disons 150 ou épisode 20. Prochaine étape, l'épisode 20 déjà. Voilà. La prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera peut-être toi le capitaine. Voilà, c'est tout, c'était super, merci. On a un top 100, bordel, on a un top 100. Wouh! On a réussi à faire 100. Incroyable. Ouais, franchement. Oh là là, 14 épisodes de podcast, c'était... On est content. Vraiment. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos amis aussi. Partagez, likez, je sais pas, envoyez-le à tout le monde. C'est vrai que plus de monde nous écoute et nous disent qu'on a des opinions de merde ou pas. Oui, non, on a les opinions supérieures, mais on accepte les vôtres. Et surtout vos suggestions. Cette conclusion est bien trop courte, bien trop longue. Bien trop longue. Cette conclusion est bien trop longue et j'ai du mal à parler, il est beaucoup trop tard. On va s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine fois, salut! Ciao! Et là, Rising Force se joue.